Imaginez un instant que toutes vos difficultés, toutes vos peurs, tous vos doutes ne soient pas seulement un obstacle à surmonter, mais une carte vous menant vers votre véritable objectif. Réfléchissez Y. Et si la clé pour comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes censé faire résider dans les parties de vous-même que vous avez tenté d'ignorer, de réprimer ou de nier? Aujourd'hui, nous explorons l'un des concepts les plus transformateurs de la psychologie et de la philosophie, la théorie de l'ombre de Carl Jung. Il ne s'agit pas seulement de théories ou d'idées abstraites. Il s'agit de découvrir des vérités profondes qui peuvent transformer votre vie. Au terme de ce voyage, vous comprendrez non seulement votre ombre, mais découvrirez aussi comment elle détient le secret de votre raison d'être, de votre potentiel et de votre liberté. La révélation finale que nous allons découvrir est peut-être la plus puissante et la plus transformatrice de toutes. Carl Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, croyait que l'ombre est la part inconsciente de nous-mêmes que nous rejetons ou désavouons. Elle se compose de tous les traits, désirs et aspects de notre personnalité que nous considérons comme inacceptables ou honteux. Pourtant, paradoxalement, cette ombre porte en elle les germes de nos plus grandes forces et le modèle d'une vie épanouissante. Pensée Y. Combien de fois évitons-nous certaines pensées ou certains comportements parce qu'ils nous mettent mal à l'aise? Combien de fois jugeons-nous les autres pour des traits que nous reconnaissons secrètement en nous-mêmes? Si vous vous êtes déjà surpris à réagir violemment aux actions d'autrui, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'elles ont touché une part de votre propre ombre. Jung lui-même a écrit, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'ombre ne se limite pas à l'obscurité. Elle est une question de potentiel. Il s'agit de l'énergie que nous enfouissons parce que nous avons trop peur ou honte de l'affronter. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il des aspects de vous-même que vous essayez de cacher aux autres, voire à vous-même? Peut-être s'agit-il d'une peur de l'échec, d'une colère profonde ou d'une envie persistante. Peut-être s'agit-il d'une passion ou d'un désir dont vous vous êtes convaincu qu'il était irréaliste ou erroné. Et si ces aspects de vous-même n'étaient pas des défauts à éradiquer, mais des messages à comprendre? Carl Jung croyait qu'en affrontant notre ombre, nous pouvons l'intégrer à notre conscience, menant à ce qu'il appelait l'individuation, un processus de plénitude. Ce n'est pas chose aisée. Cela demande du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter l'inconnu. Mais les récompenses sont incommensurables. Jung décrivait l'individuation comme le voyage vers la découverte de qui l'on est vraiment. Il ne s'agit pas seulement de la personne que l'on montre au monde, mais du soi complet et authentique, qui comprend à la fois la lumière et l'ombre. Il soutenait que notre plus grande croissance ne vient pas du rejet de notre ombre, mais de son acceptation. Considérez ceci. Chaque héros de la mythologie est confronté à un moment donné à ses propres ténèbres. Pensez au héros grec Hercule, qui a dû affronter non seulement des monstres extérieurs, mais aussi sa propre rage et ses propres faiblesses. Ou à Luke Skywalker dans Star Wars, qui a dû affronter ses ténèbres intérieures avant de devenir un véritable Jedi. Ces histoires reflètent nos propres parcours psychologiques. La question est, êtes-vous prêt à franchir le pas? Êtes-vous prêt à observer les parties de vous-même que vous fuyez et à vous demander, que essayez-vous de m'apprendre? La philosophie de Jung nous enseigne que notre ombre n'est pas un ennemi, mais un guide. Elle nous murmure à travers nos rêves, nos peurs et même nos relations. Avez-vous déjà fait un rêve récurrent ou ressenti une attirance inexplicable pour une idée ou une personne en particulier? Ce sont peut-être les signes que votre ombre tente de communiquer. Travailler avec votre ombre commence par la prise de conscience. Soyez attentif aux émotions et aux réactions qui vous semblent disproportionnées ou intenses. Ce sont souvent des indices sur des aspects de vous-même que vous avez cachés. Une fois ces traits identifiés, l'étape suivante est l'acceptation. Cela ne signifie pas céder à toutes les impulsions ni céder à tous les désirs. Cela signifie reconnaître ces aspects de vous-même sans jugement et comprendre leur rôle dans votre vie. Imaginez comme ce serait libérateur de ne plus avoir peur de vos défauts, mais de les considérer comme des outils de croissance. Imaginez à quel point vous pourriez gagner en authenticité et en confiance en vous acceptant pleinement. Dans les sections suivantes, nous approfondirons la manière d'identifier et d'intégrer votre ombre. Nous découvrirons des étapes pratiques pour transformer ce qui vous semble être l'obscurité en lumière et explorons comment cette intégration peut vous mener au but de votre vie. Et n'oubliez pas, la révélation la plus profonde reste à venir. Restez avec nous, car à la fin de ce voyage, vous disposerez d'une feuille de route non seulement pour comprendre votre ombre, mais aussi pour l'utiliser comme guide vers votre destinée. Poursuivons ce voyage au plus profond de votre monde intérieur et découvrons l'extraordinaire potentiel qui s'y cache.
Plongeons plus profondément dans le monde mystérieux de l'ombre et découvrons comment la compréhension de cet aspect caché de vous-même peut non seulement révéler votre raison d'être, mais aussi un profond sentiment de paix intérieure. L'ombre se manifeste de multiples façons. Elle peut apparaître dans nos habitudes, nos relations et surtout dans nos réactions. Avez-vous déjà vécu une explosion émotionnelle et vous êtes-vous demandé pourquoi vous aviez réagi si violemment? Ce moment, où l'émotion semble prendre le pas sur la raison, est souvent la révélation de votre ombre. Mais pourquoi l'ombre a-t-elle un tel pouvoir sur nous? Jung pensait que cela provenait de sa nature inconsciente. Plus nous nions ou réprimons un aspect de nous-mêmes, plus il prend le contrôle. En un sens, c'est comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Plus vous utilisez de force, plus elle refait surface violemment lorsque vous ne pouvez plus la maîtriser. Maintenant, réfléchissez Y. Si vous pouviez faire remonter cette part cachée à la surface et comprendre ses origines, à quel point auriez-vous plus de contrôle sur votre vie? À quel point vous sentiriez-vous plus libre? L'un des exemples les plus convaincants du travail de l'ombre est l'idée de projection. Jung soutenait que lorsque nous renions des aspects de nous-mêmes, nous les retrouvons souvent chez les autres, ce qui amplifie nos réactions. Par exemple, si vous luttez contre un sentiment d'inadéquation, vous pourriez critiquer ceux qui semblent trop sûrs de vous ou rejeter ceux qui excellent dans des domaines où vous manquez d'assurance. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie psychologique, mais d'un miroir. Le monde nous renvoie les aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnus. Jung l'expliquait ainsi, connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour affronter celle des autres. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui déclenche une réaction émotionnelle forte? Peut-être un collègue, un ami, voire un membre de votre famille. Au lieu de vous focaliser sur son comportement, demandez-vous, que révèle cette réaction sur moi? Quelle part de mon ombre est-ce que je projette sur lui? Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais de se découvrir soi-même. Chaque projection est une occasion de se réapproprier une part de soi-même et de la mettre en lumière. Approfondissons ce concept en explorant le lien entre l'ombre et notre raison d'être. Souvent, les parties de nous-mêmes que nous refoulons sont étroitement liées à nos dons et à nos passions uniques. Par exemple, une personne qui réprime sa créativité par peur de l'échec peut découvrir qu'accepter ce côté refoulé l'amène à l'œuvre de sa vie. Jung croyait que le but ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il s'agit de s'aligner sur notre moi authentique, qui comprend à la fois la lumière et l'ombre. Selon ses propres mots, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais comment entamer ce processus d'alignement? Cela commence par une introspection. Posez-vous des questions qui remettent en question vos préjugés sur vous-même. Qu'est-ce que je crains le plus chez moi? Qu'est-ce qu'on m'a dit d'inacceptable chez moi? Quelle passion ou quel rêve ai-je abandonné parce qu'il me semblait irréalisable ou indigne? Notez-les. Réfléchissez Y. Vous pourriez être surpris de ce qui émerge lorsque vous donnez la parole à votre ombre. Un autre outil puissant pour le travail de l'ombre est la tenue d'un journal. Jung lui-même tenait de longs journaux, qu'il utilisait pour explorer son inconscient. Il encourageait souvent ses patients à noter leurs rêves, car ils sont un lien direct avec l'inconscient. Dans vos rêves, l'ombre apparaît souvent sous une forme symbolique, une personne, un animal, voire un événement. Soyez attentifs aux thèmes ou symboles récurrents et demandez-vous quel message mon inconscient cherche-t-il à transmettre. Considérons maintenant le pouvoir transformateur de l'intégration de l'ombre. Imaginez un peintre qui refuse d'utiliser des couleurs sombres dans ses œuvres. Leurs peintures sont peut-être belles, mais elles manquent de profondeur et de contraste. En acceptant notre ombre, nous devenons comme un artiste qui utilise tout le spectre des couleurs, claires et sombres, pour créer un chef-d'œuvre. L'intégration ne signifie pas céder à chaque impulsion négative ni laisser l'ombre dominer sa vie. Il s'agit plutôt de comprendre et d'accepter ces aspects comme faisant partie de votre humanité. Cette acceptation nourrit la compassion, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous commencez à percevoir que chacun porte une ombre, et cette expérience partagée nous relie profondément. Accepter son ombre n'est pas un processus ponctuel, mais un processus qui dure toute la vie. Cela demande de la patience, du courage et un engagement envers le développement personnel. Mais les récompenses sont immenses. Vous gagnerez en clarté sur votre objectif, en paix intérieure et en capacité de vivre de manière authentique. Et voici un point essentiel, votre objectif ne se limite pas à vous-même. Jung croyait que notre individuation contribue à l'inconscient collectif, le réservoir commun de l'expérience humaine. En affrontant son ombre et en s'alignant sur son véritable moi, on ne transforme pas seulement sa propre vie, on inspire et on élève ceux qui nous entourent.
Dans la section suivante, nous explorerons les étapes pratiques pour intégrer son ombre dans son quotidien. Nous verrons comment accepter cette face cachée peut mener à des relations plus saines, à une plus grande créativité et à une vie en harmonie avec soi-même. La vérité la plus profonde reste à découvrir. Suivez-nous pour découvrir la révélation ultime sur votre ombre et comment elle détient la clé de votre destinée. Alors que nous approfondissons notre exploration de la philosophie jungienne, concentrons-nous sur la façon d'appliquer les enseignements du travail de l'ombre au quotidien. Comprendre son ombre est un puissant point de départ, mais la véritable transformation passe par l'intégration. C'est le pont entre la conscience et l'action, où vous commencez à intégrer vos aspects cachés à la trame de votre être. L'une des premières étapes de ce processus consiste à pratiquer une honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit de se regarder sans filtre ni excuse. Il faut du courage pour admettre que oui, je ressens de la jalousie ou que, oui, je juge parfois les autres injustement. Mais voici la clé, l'honnêteté envers soi-même n'est pas une question de jugement, mais de prise de conscience. Imaginez-la comme le nettoyage d'une pièce encombrée. Vous ne pouvez pas organiser ou exploiter l'espace sans d'abord reconnaître le désordre. De même, vous ne pouvez pas intégrer votre ombre sans en reconnaître la présence. Une façon pratique de commencer cette pratique est de prêter attention à vos déclencheurs émotionnels. La prochaine fois que vous ressentirez une réaction forte, que ce soit de la colère, de la peur ou même une admiration excessive, prenez le temps de vous demander « Pourquoi réagis-je ainsi ? Que révèle cette situation sur moi ? Est-ce que je projette une part de moi-même sur cette personne ou cet événement ? Par exemple, si vous vous sentez irrité par une personne qui semble trop sûre d'elle, demandez-vous si cette irritation ne vient pas d'une part de vous-même qui manque d'assurance. Ou peut-être que cette assurance vous rappelle un trait de caractère que vous avez refoulé, votre propre désir d'être sous les projecteurs. Ce processus d'introspection peut être inconfortable au début. Il est tentant de se réfugier dans la culpabilisation ou la défensive. Mais rappelez-vous, le but n'est pas de vous critiquer, mais de vous comprendre. Chaque déclencheur est une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Une fois les aspects de votre ombre identifiés, l'étape suivante est le dialogue. Jung encourageait souvent ses patients à interagir avec leur ombre comme s'il s'agissait d'une entité distincte. Cela peut paraître inhabituel, mais c'est une façon d'extérioriser et de comprendre ses parties cachées. Imaginez-vous assis face à votre ombre et lui posant des questions. Pourquoi vous sentez-vous ainsi ? De quoi essayez-vous de me protéger ? De quoi avez-vous besoin de ma part pour vous sentir reconnu ? Ce dialogue peut se faire par la tenue d'un journal, la méditation ou la visualisation. L'objectif est de créer un espace où votre ombre se sent vue et entendue. N'oubliez pas que votre ombre n'est pas votre ennemi. C'est une part de vous qui tente, à sa manière imparfaite, de vous protéger ou de vous guider. Pour beaucoup, ce processus mène à des révélations surprenantes. Vous découvrirez peut-être qu'une peur que vous portez depuis des années provient d'une expérience d'enfance, ou qu'un trait de caractère que vous avez refoulé est en réalité une force qui attend d'être libérée. Explorons maintenant l'impact de cette intégration sur vos relations. L'ombre n'influence pas seulement votre monde intérieur. Cela façonne vos interactions avec les autres. Souvent, les aspects non résolus de votre ombre se manifestent par des conflits ou des tensions dans vos relations. Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous disputiez régulièrement avec quelqu'un sur le même sujet ? Ou peut-être avez-vous remarqué des schémas récurrents dans vos relations, comme attirer le même type de partenaire ou faire face à des défis similaires. Ces schémas peuvent être des indices d'une dynamique d'ombre non résolue. Jung croyait que les relations agissent comme des miroirs, renvoyant notre inconscient vers nous. Lorsque quelqu'un vous perturbe, c'est souvent parce qu'il incarne un trait ou un comportement qui résonne avec votre propre ombre. En prenant conscience de cette dynamique, vous pouvez transformer le conflit en progrès. Au lieu de blâmer ou d'éprouver du ressentiment envers l'autre, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ? Ce changement de perspective approfondit non seulement votre conscience de soi, mais favorise également la compassion et la compréhension. Allons plus loin. Comment accepter son ombre peut-il stimuler sa créativité et sa détermination ? Jung soutenait que l'ombre n'est pas seulement un réceptacle de traits négatifs. C'est aussi la source d'un potentiel inexploité. L'énergie que vous utilisez pour la réprimer peut être redirigée vers des activités créatives. Par exemple, une colère contenue peut devenir un moteur de plaidoyer ou de changement social. Un désir caché d'attention peut nourrir l'expression artistique ou la prise de parole en public. En intégrant votre ombre, vous récupérez l'énergie autrefois dépensée à la dissimuler, vous permettant de la canaliser vers des activités en phase avec votre moi authentique. Pensez à certains des plus grands artistes, écrivains et leaders de l'histoire.
Leurs œuvres reflètent souvent un profond engagement envers leurs propres ombres. Les peintures de Frida Kahlo, par exemple, sont empreintes d'émotions brutes et d'une honnêteté sans faille sur la douleur et l'identité. Martin Luther King Jr. a canalisé sa colère face à l'injustice dans un mouvement qui a transformé le monde. Jung lui-même voyait la créativité comme une voie vers l'individualisation. Il croyait qu'en s'engageant dans des activités créatives, que ce soit par l'art, l'écriture ou même la résolution de problèmes, nous accédons à des parties de notre inconscient, y compris l'ombre. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des passions ou des projets que vous avez mis de côté parce qu'ils vous semblaient trop risqués ou vulnérables? Et s'ils étaient l'expression même de votre véritable moi, attendant d'émerger? En intégrant votre ombre, vous remarquerez un changement. Les traits et les sentiments qui vous semblaient autrefois accablants ou honteux deviennent source de force et de sagesse. Vous vivrez avec plus d'authenticité, de confiance et de sens. Dans la dernière partie, nous vous révélerons la vérité ultime sur votre ombre et comment l'accepter peut conduire à une transformation profonde, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Suivez-nous pour découvrir la révélation finale, la plus puissante, qui reliera tout et éclairera le chemin vers votre plein potentiel. Alors que nous arrivons au point culminant de ce voyage, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de ce que nous avons découvert. L'ombre, cette part cachée et souvent redoutée de nous-mêmes, n'est pas une malédiction. C'est un cadeau qui attend d'être déballé. Elle détient la clé de notre authenticité, de notre créativité et, en fin de compte, de notre raison d'être. Mais que signifie véritablement accepter son ombre? Et comment cet acte d'intégration peut-il transformer non seulement notre monde intérieur, mais aussi notre façon d'appréhender la vie dans son ensemble? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord affronter une vérité que Jung lui-même a soulignée, nous ne pouvons atteindre la plénitude en rejetant des parties de nous-mêmes. La plénitude naît de l'unité, de l'harmonie de tous les aspects de notre être. Jung a dit, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est l'essence même du travail de l'ombre. Il ne s'agit pas de nier l'obscurité, mais de la comprendre, de l'assumer et de l'utiliser pour nourrir votre croissance. Alors, comment rendre l'obscurité consciente? Une méthode efficace consiste à faire preuve de vulnérabilité. En reconnaissant ouvertement vos peurs, vos insécurités et vos défauts, vous les privez de leur pouvoir de vous contrôler. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la volonté de dire, voilà qui je suis et je suis suffisant. Pensez aux relations que vous entretenez dans votre vie. Combien de fois portons-nous un masque, ne montrant que les aspects de nous-mêmes que nous pensons que les autres accepteront? Cette habitude, bien que compréhensible, crée une barrière entre nous et une véritable connexion. En acceptant votre ombre, vous vous autorisez à vous montrer pleinement, permettant aux autres de vous voir et de vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Cette authenticité est magnétique. Cela attire les gens, inspire confiance et favorise des relations plus profondes et plus significatives. Et il ne s'agit pas seulement de relations personnelles, mais de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. En intégrant votre ombre, vous cessez d'être en guerre avec vous-même. Cette paix intérieure rayonne vers l'extérieur, influençant votre façon d'aborder les défis, les opportunités et même votre raison d'être. Vous devenez une personne qui agit dans la plénitude, plutôt que dans la fragmentation. Voyons la raison d'être sous cet angle. Beaucoup passent leur vie à chercher un sens à leur vie, croyant qu'il s'agit d'une découverte extérieure. Mais Jung nous enseigne que le but naît de l'intérieur. C'est le résultat naturel de l'alignement avec son vrai soi, ombre comprise. Pensée Y. Votre raison d'être ne se résume pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. C'est la combinaison unique de vos forces, de vos passions et même de vos difficultés qui façonne votre contribution au monde. L'ombre fait partie intégrante de cette équation. Elle n'est pas un obstacle à votre objectif. C'est un guide. Par exemple, une personne qui a lutté contre un sentiment d'inutilité pourrait trouver sa raison d'être en aidant les autres à reconnaître sa propre valeur. Une personne qui a vécu de la colère ou de la frustration pourrait canaliser cette énergie vers la création de systèmes de justice ou de défense des droits. Vos blessures peuvent devenir votre sagesse. Abordons maintenant la plus profonde de toutes. Jung croyait que l'intégration de l'ombre ne transforme pas seulement l'individu. Elle a le potentiel de transformer l'humanité. Pourquoi? Parce que lorsque vous affrontez vos propres ténèbres, vous devenez plus compatissant, compréhensif et empathique. Vous reconnaissez que les difficultés que vous avez rencontrées ne vous sont pas propres, mais font partie de l'expérience humaine commune. Imaginez un monde où davantage de personnes accepteraient leurs ombres.
Au lieu de projeter leurs peurs et leurs insécurités sur les autres, ils les assumeraient, les guérirait et en tirerait des leçons. Les conflits s'atténueraient, la compréhension s'approfondirait et l'humanité se rapprocherait de l'illumination collective. Voilà le véritable pouvoir du travail de l'ombre. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer. Il s'agit de contribuer à un monde plus conscient, plus connecté et plus compatissant. Pour conclure, je vous laisse avec un défi. Regardez en vous, non seulement les aspects de vous-même dont vous êtes fiers, mais aussi ceux que vous avez cachés. Demandez-vous, qu'est-ce que mon ombre essaie de m'apprendre? Comment puis-je utiliser ces leçons pour vivre plus authentiquement? Quelles mesures puis-je prendre aujourd'hui pour entamer ce cheminement d'intégration? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un processus ponctuel, mais d'un cheminement qui dure toute la vie. Chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes censé être, une personne profonde, déterminée et complète. Pour conclure, je vous invite à partager vos pensées, vos réflexions et vos questions. Qu'est-ce que cette exploration de l'ombre vous a révélé? Qu'est-ce qui résonne le plus profondément en vous? Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas sur la voie de son propre cheminement.